Fidèles téléspectateurs, chers abonnés de la chaîne Chomai TV, nous voici aujourd'hui le 31 octobre 2025. Nous vous avions signalé dans les réseaux sociaux partout ailleurs que nous allons recevoir le manager, l'homme de la révolution. Et il est déjà dans notre plateau et nous allons le saluer. Bonjour monsieur Emmanuel Kazadi. Bonjour monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Oui, je fais grâce. Bien vestimenté. Ah oui, merci. Voilà, c'est Emmanuel Kazadi, moi j'ai prononcé comme ça, mais lui va se présenter. Ne manquez pas toujours de s'abonner, liker et puis faire des petits commentaires en bas là pour améliorer surtout la qualité de notre chaîne. Monsieur Emmanuel, le manager, vous êtes dans les locaux de Chomai TV. Comment on vous appelle? Parce que nous avons vu un nom là kilométrique. Vous pouvez éclaircir les téléspectateurs comment vous vous appelez sérieusement? Mon nom n'est pas kilométrique. C'est tout ce que mes parents m'ont donné. Et j'en suis fier de me présenter comme tel. Donc, c'est monsieur Justin Emmanuel Kazadi, qui est mon nom, et mon poste nom c'est Moussambaï. Fils de monsieur Moussambaï Clément et madame Missienne Marie. Mes pauvres parents que j'aime tant, qui sont loin de moi, mais près du cœur. Mariée à une très jolie dame. Voilà. Comment elle s'appelle aussi? Madame Pascaline Ndelu. Voilà. Kabamba. Madame Pascaline, nous vous saluons. Madame Pascaline, nous vous saluons. Très chère épouse que j'aime bien. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Le manager Emmanuel Justin Kazadi Moussambaï. Nous entrons maintenant dans la matière. Justin Emmanuel Kazadi, le manager et innovateur, fondateur de l'école du leadership révolutionnaire. Le même thème que vous-même vous avez choisi, j'ai cru, voilà pourquoi je vis. Qu'est-ce qui vous a motivé de choisir d'abord un thème peut-être qui me dépasse, peut-être je peux dire ça, qui me dépasse? Est-ce qu'il y a moyen de nous expliquer pourquoi vous l'avez choisi? Ok, merci. Ça ne vient pas ni de la chair. Vous allez m'excuser parce que je ne suis pas un pasteur. Vous n'êtes pas un pasteur? Je ne suis pas pasteur, mais dans la vocation universelle, lorsque nous avons reçu le baptême, le Seigneur nous a tous appelés à un ministère pastoral, apostolique. Tout celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme Christ et Sauveur est appelé à faire la propagande, ou à propager la bonne nouvelle. Mais cela ne fait pas de moi pasteur ni évangéliste. Voilà. Donc vous allez trop m'excuser parce que dans mon discours, j'évoquerai, mais sans toutefois à 100% citer les passages bibliques. Je suis l'innovateur. Je fais une étude comparative sur beaucoup de choses qui conduisent l'humanité, en particulier notre génération, à l'échec. Voilà. Voilà pourquoi l'univers m'a inspiré, m'a doté de certaines capacités avec beaucoup d'humilité que je dois partager aux autres. Jésus dit à Pierre, lorsque tu auras traversé et gagné cette bataille, va fortifier la voix de tes frères. Je pense que c'est un des couplets d'un de mes vieux, avec Roger Moufouta, qui, en passant, il a animé aussi une certaine retraite dans les temps quand je suis au séminaire. Je l'avais aussi passé parce que je comptais aussi bien. Et j'aimais bien un des versets. D'abord, je ne suis pas polémique, je ne suis pas venu ici pour des polémiques. Je sais que tu es son disciple. C'était un couplet très fort et je l'écoute à tout moment. Et dernièrement, j'ai partagé un repas avec un de mes vieux,
Abbé Jean-Claude Titengue, et autour du repas, nous avons partagé sur ces couplets-là. Voilà. Je dis, c'est très fort. Jésus qui dit, je pense que si ce n'est pas Abbé Roger, c'est Abbé. Non, ça doit être Abbé Roger. Si c'est pas bon. Non, non, c'est la chanson de l'Abbé Roger. On ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. La foi et la raison. Voilà. Beaucoup de gens, pourquoi j'ai choisi le terme je crie, voilà pourquoi j'ai vu. Oui. Notre pays ou le continent est pollué par des églises. Il y en a trop. Plusieurs églises. Maintenant, même si tu parcours la capitale, tu trouveras les gens en train de prier. Du lundi au dimanche. Ils trouvent l'exaucement dans leur prière. C'est peu qui obtiennent l'exaucement. Mais beaucoup prient. La question que je me suis posée, avant d'arriver à trouver ce thème, pourquoi les gens prient et n'arrivent pas à trouver l'exaucement? Est-ce la faute de Dieu qui n'exauce pas? En d'autres termes, les solutions à leurs problèmes. Les solutions à leurs problèmes. Voilà. La faute de Dieu. Est-ce la faute de Dieu qui n'écoute pas nos prières? Est-ce la faute ou c'est un mauvais choix des églises? Ou c'est un mauvais choix des pasteurs ou des accompagnateurs spirituels ou des pères spirituels? Voilà. Ou c'est de nos péchés? Faute de nos parents, de nos origines? Que sais-je? Point d'interrogation. Un bon jour, je suis tombé sur une réponse claire. Qui est laquelle? Et nette, que je partage tous les jours avec des gens. Si nous n'arrivons pas à obtenir des solutions ou l'exaucement dans nos prières, c'est notre propre faute. Donc, c'est notre incrédulité. Ce n'est pas nos péchés. Le péché, je n'encourage pas à pécher. Mais les péchés aussi. Les péchés freinent. Calme. Dans ma langue, on dit les péchés sont comme une barrière. Une barrière pour rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu, pour passer par l'exaucement. Oui. Mais sur la croix, il a transporté tous nos péchés. Ok? Il nous a libérés. Et on continue à pécher. Il ne nous accompagne pas, il ne nous encourage pas à pécher. Si on n'arrive pas à trouver l'exaucement, c'est parce que notre mental, voilà pourquoi j'ai parlé de la relation entre les rapports qui existent entre la foi et la raison. Et la raison. Notre mental n'est pas programmé d'abord à la réussite. Voilà. C'est la première chose. C'est la question que j'allais poser même après, mais je voudrais que vous entriez d'abord dans la profondeur où je peux dire. Voilà. Jésus a guéri beaucoup de cas. Il a guéri beaucoup de malades. Beaucoup de malades ont été guéris. Les lépreux, les aveugles. Toutes les personnes que Jésus a guéries, ce n'est pas parce qu'ils ont gêné. Ils gênaient Jésus. Parce qu'ils ont prié. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait beaucoup d'aumônes, ni non plus ils ont cessé de pécher. C'est parce que à chaque cas qui s'est trouvé, qui s'est présenté devant Jésus, la personne à la quête de la délivrance, à la quête de l'exaucement, était elle-même déjà guérie dans sa tête. Dans son cerveau, il s'était déjà dit, si je touche seulement les fonds de son habit, je serai guéri. Voilà. Voilà. Je ne suis pas là pour vous donner des versets. Une question m'arrive dans la tête, cher Manadière. Est-ce que quand on met au monde une personne, un enfant, il y a un avenir déjà créé dans cet enfant? Oh, mais c'est pendant tout ce que je suis en train. Pourquoi mon école s'appelle l'école du leadership révolutionnaire? Vous et moi, nous sommes ici des parents de la colonie belge. Mon père, que j'aime tant, est au-delà de 80 ans. C'est un Belge. C'est vrai? Je ne dis pas par la peau. 80 ans. La mentalité façonnée, formée par les Belges. Je peux supposer même votre père et tant d'autres. Moi, j'ai plus de 30 ans. Voilà. J'avais 40 ans. C'est-à-dire que mon père ne doit pas avoir 50 ans d'âge.
Ils ont été formés par les Belges. Mais voilà ce que nos pères nous ont inculqué. Mon fils, étudie, tire attention avec tes études, fais beaucoup de pourcentages. À la fin, tu seras peut-être dans la fonction publique. Tu seras ministre, À la fin, tu peux devenir ministre, député, député, sénateur, avocat. président de la République. Il n'y a pas des études pour devenir président de la République. Donc, Mais- tu es arrivé, Oui, oui. grand magistrat, et en particulier occupé de hautes fonctions. De la République. Surtout qui se trouvent dans ton pays. Ces hautes fonctions, c'est la conséquence d'une concentration dans les études. De conséquences. C'est la conséquence, c'est la somme totale. Donc, si tu n'as pas étudié, tu es inutile dans la société. Voilà. Voilà pourquoi je dis, occuper de hautes fonctions, selon la conception de nos parents belges, Voilà. colonie belge, c'est la conséquence d'une concentration dans les études. Voilà. Autrement dit, tu n'as pas étudié, tu es appelé à C'est devenir meilleur. inutile dans notre société. Et qu'est-ce que nous avons vécu? Si mon papa, quand il revenait du boulot, il demande où est M. Emmanuel, il n'est pas là, il est allé jouer au foot, c'est-à-dire qu'il ne peut pas te trouver un produit inutile. C'est-à-dire que tu es parti perdre le temps au lieu de t'accrocher Voilà. devant tes notes et lire. C'est ça. On avait une image, celui qui se lance dans la musique, c'est un aventurier. Un enfant qui se lance, qui se donne au foot, C'est un aventurier aussi. c'est un enfant inutile. Et on va faire des comparaisons avec d'autres enfants. Tu ne vois pas l'enfant de tel. Tu ne vois pas tel. Donc on fait allusion. Or, en Genèse, si je ne me trompe pas, chapitre 2, Dieu dit, allez, il crée l'homme à son image, vous et moi, il nous envoie sur la terre, je suis en train d'interpréter la Bible, d'interroger. allez, Là, vous devenez évangéliste. Pasteur, je ne suis pas évangéliste. Moi, je m'explique. Mon frère, si vous voulez devenir l'homme le plus stable sur cette terre, Il faut être pasteur. considère la Bible comme l'unique livre dans lequel est caché tous les secrets du monde. Si on peut dire encore en d'autres termes, comme la ligne de conduite. La ligne de conduite. Voilà. Voilà pourquoi j'aime lire la Bible plus qu'autre livre, Voilà. sans prétention d'être pasteur. Allez, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, fortifiez-la et fructifiez la terre. Quand j'ai pris ces passages bibliques, j'ai commencé à l'intérioriser. Est-ce que Dieu nous appelle tous à mettre au monde? Bonne interrogation. Est-ce que Dieu nous appelle tous à travailler, à cultiver la terre, à devenir agriculteurs? Non. Mais il a donné à chacun une portion de terre. Donc une mission. Autrement dit, une mission. Un talent. Il a jeté à chacun une semence. Voilà. Que la personne ou le porteur de la semence doit savoir comment le fortifier, comment la multiplier, comment rendre sa terre habitable. Peut-être ça peut être dans les domaines journalistiques comme vous. Comme nous le faisons. Ça peut être dans les domaines, ma petite portion de terre, peut être dans les domaines d'accompagnement d'affaires. Un accompagnateur d'affaires. Et je ne dois pas prétendre envier un médecin. Ça peut être, Dieu t'appelle à devenir un footballeur international. Comme nous Mais avons ton aujourd'hui. père te calme. Il veut que tu fasses beaucoup d'études pour devenir chef de bureau. Vous comprenez un peu? N'est-ce pas que Je les suis études, en train n'est-ce pas de- que les études aussi sont très capitales pour la vie humaine? Mon frère, je vous dis, sans preuve d'être contredit, sur 100%, sur cette terre, ceux qui vivent les fruits de leurs études, je peux dire, j'ai même ma tête à couper. C'est à combien de Peut-être pourcents? c'est 10%. 10. Je vous dis 10%. Vous avez des preuves? Écoute, il n'y a pas des études pour devenir le chef de l'État. Ah voilà. Voilà au moins.
Mais il n'y a que le destiné. Si Dieu vous a destiné à devenir chef de l'État, Voilà. vous allez le devenir. Même si vous n'avez pas Même été si vous avez 50 000 diplômes. Mais si Dieu ne vous a pas appelé à devenir leader, à devenir grand dans tel ou tel autre domaine, même si vous avez... Mon frère, comme le président du Sénégal qui était un cultivateur, je ne sais pas si vous avez une idée. le destin, c'est autre chose. Il faut découvrir votre talent, c'est à quoi Dieu vous a appelé et savoir comment l'exploiter. Manager, comment vous allez découvrir votre talent? Vous êtes né, comment vous allez découvrir votre talent, votre mission? Comment le découvrir? Je ne sais pas comment expliquer parce que vous détectez à 60-70% que la vie ne se gagne pas seulement si vous avez étudié. Et ce n'est pas quand vous étudiez que vous allez devenir telle ou telle personne. Vous avez détecté. Maintenant, la personne elle-même, comment elle peut reconnaître, savoir ce qui est en lui? Voilà. Pour reconnaître votre mission, c'est d'abord très simple. La première des choses, ou la première clé, c'est implorer la grâce de l'humilité. Voilà. Oui. Implorer la glace. Implorer la grâce de l'humilité. Dès que vous implorez la grâce de l'humilité et vous demandez à Dieu en quoi vous m'avez appelé. Je ne suis pas venu sur cette terre comme un touriste, comme un produit jeté à son triste sort. Voilà. C'est-à-dire qu'il dit à Jérémie, avant que tu sois fœtus dans le sein de ta mère, je te connaissais. Voilà. Je t'avais déjà établi prophète et roi pour ma nation. Donc il avait déjà établi tout un plan. Il avait déjà établi tout un plan. Voilà. Mais quand Jérémie est arrivé, il a voulu se perdre. Voilà. Comment l'homme va découvrir sa mission? Quand nous tous ici, on grandissait, un jour nous nous sommes retrouvés en train de faire telle ou telle autre chose. Vous verrez l'entourage qui dit, cet enfant, quand il grandissait, on le voyait faire ça. Aujourd'hui, il est devenu tel. Il y a de ceux-là qui voient les photos du chef de l'État. On voit, dès son jeune âge, quelqu'un qui incarnait le leadership. Depuis le bas âge. Depuis le bas âge. C'est à travers de petits gestes et de petites choses que nous faisons dans l'ignorance. Dès le bas âge. Comme quoi? On te voit un bébé. Ton bébé, peut-être toi tu es déjà... Non, je suis marié. Non, je suis marié. Non, non, peut-être toi tu t'es déjà dérouté. À ton bas âge. On te voit aimer le foot. Un parent très souple et très sensible, qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà. Et il trouve que cet enfant fait ce qu'il fait avec passion. Il le fait avec amour. Il ne se fatigue pas. Je comprends que c'est en ça que Dieu l'a appelé. Ça, c'est lorsque la société, je dois parler comment la société, si ton maître n'arrive pas, la société peut t'accompagner Voilà. à te faire découvrir ta mission. Mais en toi-même, ce que tu fais, on te paye ou pas, et le monde te critique ou pas, mais tu trouves du plaisir, tu trouves de l'amour, tu trouves la soif dans ça. Mon frère, c'est dans ça où le Seigneur t'a appelé. Voilà. Je répondis à votre question, comment découvrir ce en quoi le Seigneur m'a appelé. Votre propre mission, vous allez le découvrir dans ce que vous faites. Vous le faites mieux, le monde vous critique. Vous le faites mieux, le monde vous accompagne. Vous le faites mieux, on vous applaudit. Vous le faites mieux, on vous critique, on vous décourage. Mais vous, vous trouvez le plaisir dans ça. Mon frère, c'est dans ça où le Seigneur vous a appelé. C'est ça votre appel. Voilà. Le chemin du leadership n'est pas un chemin facile. Dès que vous détectez que c'est ça ma mission, mon frère, ne vous attendez pas qu'à tout bout de fil, on va vous applaudir. À un certain moment, les autres abandonnent lorsqu'ils veulent critiquer toutefois. On détecte Ils se retirent. Automatiquement, ce n'est pas ça votre appel. Mais ça peut être son appel, mais quand en voyant les critiques, comme vous l'avez dit, Je vous il se dis- retire, il s'affaiblit. Quand c'est votre appel,
je l'ai déjà dit dans mon introduction, vous allez le faire. On va vous applaudir ou pas. Vous êtes un leader infatigable. Vous n'abandonnez pas. Vous n'avez jamais trouvé une femme qui aime son homme avec tout son cœur. Sa famille critique cet homme. Son entourage le décourage pour l'homme. Tous ses parents se disent non à cet homme. Mais si c'est l'homme de la vie pour cette femme, elle n'abandonne pas jusqu'à ce que. Mais qu'est-ce que la différence, c'est quoi? Dans mes enseignements, je dis le succès fait taire les contestés. Voilà. On vous a critiqué, on vous a découragé, on vous tire sur la chemise, on met des bâtons sur votre route, on place les pots de bananes, vous tombez, vous vous relevez, vous échouez, vous essuyez les larmes, vous tenez debout, vous avancez. Ok? Oui. On jette des pierres, vous excusez, vous levez. Ça ne marche pas, vous encouragez. Pour finir, dès que ça marche, les mêmes personnes qui vous ont critiqué, ce sont les mêmes personnes qui vont vous applaudir. Moi, j'ai un exemple. Un leader incontestable, qui est mon image, ou mon modèle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il arrive. Ok. Il a été critiqué. Les Romains le critiquent. Il mange avec les pites, on se moque de lui. Il s'assoit avec des pêcheurs, on se moque de lui. Il rend visite, on dit il aime beaucoup de fêtes. Il visite tout le monde, il fait tout. Il parle du royaume, on le critique. Lorsqu'il meurt, il est sur la croix, on l'a décoré héros, ou à partir de la croix. Et réellement, cet homme était fils de Dieu. Voilà. Pourquoi? C'est le résultat du leader. Pas le temps que les résultats du leader prennent pour se concrétiser. Mais c'est les résultats du leader qui seront là pour impacter et motiver d'autres qui ne croyaient pas ou qui vivaient les mêmes circonstances. Pour que réellement, c'est vrai. Si lui l'a fait, je peux aussi le faire. Ok. Mais pour que vous arrivez à réaliser ça, il faut un mental fort. Il faut être un leader révolutionnaire qui ne voit pas les réalités présentes, qui ne peut pas comparer son rêve ou sa vision aux réalités de sa famille, qui ne peut pas comparer sa vision aux réalités de son pays, qui ne peut pas comparer. Donc, Dieu t'appelle à une vision grande, mais toi tu fais une étude comparative, d'où tu viens. Non, moi je suis, parce que nous vivons donc, comme dans notre pays. Nous connaissons les enfants D. C'est-à-dire que nous qui sommes sortis des familles sans griffes, nous sommes appelés à être des porteurs de mallettes. Nous sommes appelés à devenir que des sentinelles, voilà les postes qui nous conviennent. Nous sommes appelés à être des bonnes, voilà les postes qui nous conviennent. Nous sommes appelés à être derrière elles. Non. Tu n'ayant, il les relève les fois. Tu veux devenir grand? Soigne ton mental. Tu veux relever les défis de ta famille? Soigne. Crois d'abord à ta réussite avant de réussir. Mais je fais un rapport avec... Mais mon frère, pourquoi vous priez si vous ne croyez pas? Avant d'aller à l'église... Avant d'aborder cette question, moi j'avais besoin de vous demander, est-ce que quand vous avez créé l'école du leadership de la révolution, à l'intérieur, il y a une église où... Comment vous voulez amener les gens à se révolter suite à ce que vous venez de dire? Donc moi je peux me décourager les gens à ne pas prier, mais à croire d'abord. C'est un péché. Il faut prier. Et je veux même traduire, je veux me changer. Il faut aller maintenant à l'église pour aller glorifier Dieu. Parce qu'il nous a déjà tout donné. Il y a un adage qui dit, j'ai mes propres adages, tout ce dont nous avons besoin, c'est tout derrière la maison. Il suffit que tu saches par où les découvrir et l'exploiter. Quelqu'un qui prie et il étudie,
Je donne un exemple des élèves de finalistes qui prient, qui se donnent aux veillées de prière, mais à la fin, il échoue le diplôme. C'est de sa faute ou de la faute de la prière qu'elle a fait. Mais, mon frère, vous pouvez prier, je peux dire 365 jours sur 365 jours. Donc, une année. Une année complète. Ok? Ouais. Mais si en vous, vous ne croyez pas d'abord à votre propre réussite, vous n'allez pas réussir. Vous comprenez? Ouais. Vous pouvez gêner. J'insiste encore. Vous pouvez gêner. Du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche. Maigrir même et mourir. Oui, oui. Non, tout à fait. Okay. Vous pouvez donner des grosses offrandes. Mais si vous ne croyez pas, un chrétien n'a pas droit à la vie. Voilà. Ça, c'est pour les chrétiens. Mais pour les scientifiques, c'est la confiance en soi. Comment vous pouvez prétendre réussir si vous n'avez pas la confiance En vous-même. en vous-même? La confiance en soi. Les connaître toi-même de soi. Oui, oui. Oui, oui. Si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas qui t'a créé, moi, je me réveille le matin, je sais que je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Mais mon père qui m'a créé, il m'a dit, mon père est riche. Il est riche en miséricorde, il est riche en finance, il est riche en tout. Quand je vois la Bible, je retourne sur mes autos, je dis, je ne suis pas un produit d'hasard. Je crois que la journée ne finira pas sans toucher à l'argent. Évidemment. Fidèles téléspectateurs, chers abonnés de la chaîne Choma TV, nous avons réussi sur notre plateau le manager Emmanuel Justin, Justin Emmanuel, voilà. Lui-même a corrigé son nom, Justin Emmanuel Kazadi Moussambaye. Manager, une question nous arrive. Quel est l'objectif poursuivi de votre école de leadership révolutionnaire? Mon objectif est trop simple. C'est changement de mentalité. Changement de mentalité. Créer un monde de gens, des opportunistes et non des pessimistes. Créer un monde de gens forts mentalement qui vont diminuer le coût de stress. N'est-ce pas qu'il y avait déjà une commission créée par le chef de l'État de changement de mentalité, et aujourd'hui vous créez une école du leadership révolutionnaire et l'objectif d'abord primordial c'est changement de mentalité. Je veux soigner l'homme mental. Vous êtes psychiatre ou peut-être vous pouvez être psychiatre? Je ne suis pas psychiatre. Oui. Mais je crois que le grand échec que nous rencontrons dans notre société, dans les mariages, dans nos familles, dans notre société en général, n'est pas lié au manque d'argent. Voilà. N'est pas lié à ce que nous allons penser, sorcellerie, tout. C'est la chétivité d'esprit. Lorsqu'on a un esprit chétif, voilà, on a complètement échoué. Même si toutes les grandes opportunités du monde te sont offertes. Je vous donne un exemple. Voilà. J'ai des jeunes que j'accompagne et deux filles. Exemple d'abord simple. Qui concerne moi tout le monde, avant que je chute sur l'exemple d'un jeune et j'en parle. L'exemple qui concerne tous les téléspectateurs. Tout le monde. Voilà. On nomme un gouvernement. Vous allez trouver un individu qui vient qui se dit attendez, on va nommer Bango Boye pour que vous changez. C'est un langage. En lui-même, c'est un langage il ordinaire. ne croit pas au changement. Même si on croit prendre un Dieu en leur place, est-ce qu'il va changer les choses? Non. Ouais. Vous comprenez? Ouais. On nomme quelqu'un. On dit si notre monde est rempli des églises. Mais on nomme un ministre, un gouverneur, on élit un président, un individu sort, un groupe d'individus sortent, ils vous disent, les individus, et pour changer, donc c'est-à-dire qu'ils confessent. La Bible nous dit, si nous allons réussir, mon frère, commencez à lire la Bible. Voilà. C'est de ta bouche que tu dois te bénir, ou c'est avec ta bouche que tu dois te maudire. Mais si le matin tu te réveilles, tu dis, et pour changer, il y avait déjà l'esprit de la malédiction là où il était plutôt, il veut agir. Voilà. Parce que c'est de ta propre bouche.
Mais si on nomme quelqu'un, tu dis Seigneur, je sais que c'est un humain. Si tu ne pries pas, tu dis, tu appelles à l'univers. Je sais que c'est un humain. Il a le sang, il a l'eau, il a tout ce que nous avons. Il peut aussi trébucher. Mais j'implore que la grâce soit sur lui, qu'il nous dirige bien. Voilà. Donc s'il dirige, la conséquence de sa bonne gestion, c'est notre vie. Voilà. Mais si tu te réveilles, tu dis, attends, est-ce que tu crois qu'un jour ça peut marcher? Non, négatif. Ça, je t'ai donné un exemple de tout le monde. Je prends quelqu'un qui me consulte. Ok? Ouais. Voilà, j'ai fini mes études, je n'ai pas. Je dis, ok, Dieu peut te donner du boulot à travers une relation. Effectivement. J'organise un repas à la maison. Ça tombe, les gars étaient là. Il y avait un corps de médecin. Et le monsieur, c'est un jeune médecin. Voilà. Il m'excuse de là. Moi, il y a des gens que je consulte, je peux parler de leur exemple pour que cela fortifie les autres à ne pas succomber dans les mêmes choses. Autour d'un repas, on parle. Je dis, mes frères, est-ce que vous pouvez aussi pistonner mon jeune ici et avoir le boulot? Il dit, ok, il se change de numéro. Vous m'écoutez? Oui. Une année plus tard, je rencontre les gars. Comment ça a été? Le monsieur me dit, oh, je n'étais pas parti. Je m'étais découragé, j'ai compris que j'ai fini mes études, je n'ai pas encore eu le diplôme. On ne va pas me donner le boulot, on va me demander le diplôme. Est-ce que réellement ces jours-là, c'est écrit qu'on va te donner, on va te demander le diplôme pour t'engager? Impossible. Combien de gens ont eu le boulot sans diplôme? Mais si c'est les jours où tes anges, les anges qui t'accompagnent, avaient voulu t'ouvrir cette porte pour avoir le boulot. Donc l'homme s'est mis des barrières que le monde n'a pas mis. Et il s'est mis lui-même. Et je conclue avec l'adage qui dit, il n'existe jamais de barrière dans la vie d'un homme. Sauf ce que l'homme lui-même c'est créé. Voilà. Fidèles téléspectateurs, chers abonnés de la chaîne Chomai TV, nous sommes en train d'aller lentement et sûrement à la fin, mais tout en vous précisant que nous avions reçu le manager Justin Emmanuel Kazadi Moussambaï, l'homme de la révolution, avec une école du leadership. Il est en train de nous expliquer sur la confiance en soi. D'abord, la personne doit se connaître, doit savoir sa mission propre. Il a déjà explicité. Cher manager, certaines personnes prient, beaucoup de gens prient sans résultat. C'est quoi l'effet ou c'est quoi le problème? Vous avez dit il y a beaucoup d'églises, il y en a plusieurs, même si nous allons maintenant, on va trouver les gens en train de prier, mais il y a 10% des gens qui Dieu peut-être donnent des solutions à leurs problèmes. Mais pourquoi beaucoup de gens, il y a des gens qui prient du matin au soir, ils changent des églises, tantôt il est chez tel, il devient chez tel, parce que là-bas il y a des miracles et surtout. Bon, ils ne trouvent pas de résultats. Le motif, c'est de changer l'église ou c'est quoi? S'il y a moyen d'expliquer un peu. J'avais dit, je veux décourager les gens des fois de ne pas prier, mais moi je suis chrétien. Vous êtes chrétien? Je suis chrétien. Ouais. Je crois en Jésus comme Christ et Sauveur. C'est par lui et pour lui que je vis. Voilà. Il n'y a personne sur cette terre qui peut faire mieux que Jésus. Mais je ne peux pas qu'on puisse charger ce Jésus-là avec nos problèmes. Avec nos problèmes. Moi, j'aimerais que les églises soient un lieu d'adoration. Adorer Jésus. Allez lui dire merci pour ce qu'il a fait. D'abord pour le souffle de vie, que nous n'achetons pas. Mon frère, oui, souffle de vie. Ouais. Oui, mais pour beaucoup de merveilles. Ouais, effectivement. Parce qu'il ne nous a pas créés par hasard. Il a mis en nous beaucoup. Et il veut que nous soyons heureux. Mais si nous nous échouons, c'est de notre faute. Pourquoi les gens changent des églises? C'est de l'ignorance. Oui, de manque de confiance en eux-mêmes. Et les gens changent des églises. Mais ça peut être un appel. Voilà. Tu as cru, peut-être en bas âge, tu étais catholique, Dieu t'appelle à devenir protestant. Oui. Limite-toi là-bas, ça dit que la bonne nouvelle. Ok. C'est la vie. Mais on te voit, tu étais protestant, exemple, dans une église de réveil. Je ne sais pas, voici l'homme que j'adore bien, que j'aime tant.
Votre chère église. Non, non. Non. Je salue Mais c'est bon. spirituel, Oui. Pasteur Cédric Boukassa. Acceptez d'abord que c'est votre C'est chère un église. homme fort. J'ai eu un peu les gens qui m'ont formé, qui m'ont donné les coups de la vie. Je parle de Papa Vassilon, je parle de Pasteur Cédric Boukassa. Oui. Un type révolutionnaire. Un type que j'ai rencontré sur mon chemin. J'ai trouvé que son mental et le mien marchent de pair. Un homme qui m'a boosté à croire en moi-même avant d'aller croire en Dieu. Parce que Dieu m'a créé par amour. Il a mis tout en moi. Il a mis la richesse en moi. Et je dois l'exploiter. Papa Cédric, je vous salue de là où vous êtes. Amen. Tu te retrouves maintenant chez Pasteur Cédric, sanctuaire de racheté. Demain, on te voit chez les bananistes. Chez Papa Dioka. Dès que chez Papa Dioka, on te retrouve à la recherche de quoi? De et solutions. on va te dire, ici, il n'est pas puissant. Je vais aller à l'X où il fait des miracles. Ouais. Tu vas parcourir par tout ça. Si tu ne crois pas que d'abord, À moi-même. je suis appelé à la réussite. Bien que je suis malade aujourd'hui, mais moi je suis appelé à la guérison. Bien que je suis pauvre aujourd'hui, je suis appelé à la richesse. Bien que je suis célibataire aujourd'hui, je suis appelé à me marier. Bien que je suis chômeur aujourd'hui, bon, peut-être Dieu t'a appelé à devenir un grand commerçant. Ok? Ouais. Mais tu envies un politicien. Tu te déroutes de ta mission. Déjà. Mon frère, tu vas prier, tu vas gêner, tu vas faire des offrandes pour que tu deviennes bourgmestre, chef du quartier, ministre. C'est ce qui n'est pas ta mission. Ce qui n'est pas ta mission. Et tu trouves les opportunités pour devenir commerçant. Tu dis, Wana, tu vas taper à côté, tu changeras toutes les églises. Merci beaucoup. Je parle encore, les filles. Tu embêtes le pasteur en priant pour le mariage, exemple. Tu rentres, tu rencontres un Mongala, il veut te marier, tu te dis, chez nous, Baba la Kabangala te. Mais Dieu, en venant au monde, nombre de ta vie qu'il a placé sur ton chemin, c'est un Mongala. Mais toi, tu viens, tu as prié pour le mariage, Voilà. tu as jeûné pour le mariage, tu rentres, tu rencontres un Mongala, tu te dis, et pas Nabiso, Baba la Kabangala te. Un défaut. À qui la faute? C'est C'est Dieu lui-même. ou c'est quoi? Lui, la personne elle-même qui s'est intercalée. Merci beaucoup, cher manager. En conclusion, dans quelques phrases en français, parce que vous êtes trilingue, je peux dire ça, et non bilingue, parce qu'il faut aussi glisser un mot en lingala, en chiluba. En conclusion, qu'est-ce que vous exhortez aux téléspectateurs, à tout le monde qui va suivre cette émission en ligne, qu'est-ce que vous l'exhortez en conclusion? En conclusion, chers frères, chers téléspectateurs, vous n'êtes pas un produit d'hasard. Celui qui vous a créé ne s'est pas trompé. Il a mis tout en vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve derrière votre maison. Un philosophe grec, je suis aussi philosophe, Oui. un philosophe grec, Protagoras, il dit, l'homme est la mesure de toutes choses. Vous savez que les philosophes ne croient pas en Dieu, Et effectivement, mais ils croient en Dieu. il croit maintenant. L'homme est la mesure de toutes choses. Je vais enrichir ça avec la Bible. Ouais. Il donne l'existence aux choses qui existent par la preuve de leur existence. Exemple, il trouve les sachets, Ouais. il donne l'existence à un produit plastique, à une chaise. Vous savez qu'on peut fabriquer avec des sachets, on peut fabriquer des chaises en plastique, Ouais. les déchets en plastique. Ouais. Avec les sachets et le sable, Oui. on peut fabriquer les carreaux. Oui. Vous savez ça? Si. Je vais donner un exemple terre à terre. Il donne existence aux choses
qui existent par la preuve de leur existence. Voilà. Mais pour nous qui n'avons pas des choses, ok? Ok. Autrement dit, pour un homme qui est né dans une famille où tout est déjà posé, Protagoras dit, il peut donner existence encore aux choses qui existent par la preuve de leur existence. Donc, il a trouvé l'argent de son père, il peut encore les multiplier, les fortifier et que ça devienne plus. Mais le même homme, c'est non Protagoras, il donne existence aux choses qui n'existent pas Voilà. par la preuve de leur non-existence. Voilà. Je ne suis pas venu pour vous bourrer de pensées. Je suis venu pour vous motiver à croire en vous. Que vous êtes capable de donner l'existence. Moi, je m'excuse, nous sommes des enfants de ceux qui sont venus au monde, qui n'ont pas trouvé les choses, Voilà. mais qui ont voulu donner existence aux choses même qui n'existaient pas. Voilà. Ça peut être par la croyance de ceux qui nous ont précédés, qui ne croyaient pas que ça peut exister. Voilà. Mais toi, tu dis, moi, je ne suis pas venu par hasard, je vais donner existence à ceux qui n'existaient pas. Dans ma famille, je vais les donner. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Protagoras dit, il donne existence aux choses qui n'existent pas par la preuve de leur non-existence. Je vais vous donner un exemple simple. L'homme arrive, il trouve la brousse. Mais il voit de la brousse un champ de maïs. Est-ce que le champ existait là-bas? Non. Il a donné existence à un champ de maïs qui n'existait pas. Voilà. Il voit un arbre. Toi, tu vois l'arbre, mais lui voit les chaises ou les meubles. Il a donné existence à ce qui n'existait pas. Voilà. Nous sommes tous porteurs de quelque chose. Ok? Ok. En toi, tu te vois, on te voit un simple journaliste, banal, minable, mais toi, tu te vois un deuxième Christian de Sakono. Vraiment. Tout, c'est le problème de ta vision. Donc, ce que tu as mis en toi, vouloir comment les capitaliser, Et l'orienter aussi. Oui. pour, et non pour t'enrichir seul, Non. pour l'intérêt De général. tous. Voilà. Pour que tu deviennes une référence. Quand on devient une référence, un repère, voilà le leadership. Donc, Voilà. pourquoi je parle de révolutionnaire? C'est-à-dire que tu viens, tu regardes ta société. C'est ça mon mot de conclusion. Voilà. Tu regardes ton entourage, tes amis, de l'université, de l'école primaire, tes frères. Tu regardes, tu vois, tu regardes la vie. Tu dis, ça, pour moi, non. Moi, je suis appelé à mener ma famille de l'autre bord. Ok. Sans accompagnement, sans quoi? Que ta famille ait l'argent ou pas, que tes parents aient l'argent ou pas, que ton entourage ait l'argent ou pas, tu travailles sur ta vision. Ouais, En ouais. conclusion, on dit, c'est sur quoi l'on croit, ça croit. Ok. Merci beaucoup, le manager. Oko betela biso ata liloba moko na lingala po ba landela biso ba chaîne bayoka le pourquoi ozalaki sur notre plateau. D'accord. Chose c'est que les gars n'ont pas. On n'est pas lingala Je phone. sais pas, bon, mais peut-être que tout ça, tout débrouille à Ouais. Mandeko, mukeli na biso tata nzambe atindi biso na mokili pamba te moko na moko aza porteur momemi eloko moko oyo ekozala epa na nga ekozala epa na ye te oyo aza nango ekozala epa ya mosusu te. Voilà. Dieu nous a créé Bolingisanga akeli biso donc pour que tozala na unité na kati ya diversité omoko na kati ya qu'est-ce que je peux dire, non tozala bipai na bipai mais na kati ya bomoko. Ok. Essayez un peu donc l'unité dans la diversité, donc diversité de talent yo kozala atino na moto kozala moteki po oyo azala munganga oyo azala mokonzi ya politique oyo azala nganga nzambe oyo azala tu vois un peu na nyonso wana mpe tosungana tokela tozala tokeye bomoko tokende mboka eza nini ekende liboso. Sikoyo mabe eza nini soki omiyebi te oyebi nanu nzambe na yo to oyo akeli yo ozomimona motu pamba monike bomengo bato malamu baza epa bapaya epa bavoisin donc voisin ye moto azala bien
Yo, il y a pas. Une fois que tu mets ces complexes-là en toi, décide. Donc, au final, ensemble, on toujours son discours bas. Église. L'église est tombée dans ma bonne délire. Dans ma bonza. Dans ma bonza. Mais tu faut croire à tes. Avant, on a kolinga, on a kosenga, avant, on a mukana Congo, le dimanche, au Sokola, on a l'église, pendant que yeba kontima na motema na yeke, denga na zo kende boye, na sina piki, denga na zo kende boye, na sina longi, denga na zo kende boye, na sina zui, mais na zo kende pona kokomisa Zambé. Parce qu'on nous dit quoi? Si tu crois du fond de ton cœur, on n'a pas dit que si tu pries, mais si tu commences d'abord, on n'a pas dit que si tu entres dans l'église. Oui. Vous comprenez? Oui. Et Martin Luther King nous dit, la foi, condiment, c'est comme commencer la première marche, et pas d'escalier. Tu as devant toi un immeuble de 100 niveaux, de 20 niveaux, 10 niveaux. Oui. C'est noir, il n'y a pas du courant. Quelqu'un t'appelle au 10e niveau. Mais toi, tu commences le premier pas d'escalier. Dans ta tête, qu'est-ce que tu vois? Il faut marcher sur le deuxième. Non. Dans ta tête, tu te vois déjà au 10e niveau. Mais tout est noir. Voilà. Tu commences à monter. Donc en montant, quelqu'un déjà, toutes ses pensées, déjà au niveau 10. Pensez à il déjà dans le 10e niveau. Voilà. Mais il y a aussi le premier niveau. Bande marche à niveau. C'est ça qu'on demande. Voilà. Alors, si on met ça dans le bon biso, si on trouve ça dans le destiné à biso, je pense que tout le monde se passe dans l'ensemble. Je pense que tout le monde embrouillé, tout le monde kosunga misala ya nzambe tokobanda kokende na église mpona kokumisa nzambe parce que asi apesi biso nyonso mais toyebi kodécouvrir yango te po ke toexploite yango mpona lokomo na ye tokobanda koyengayenga pamba en cherchant des miracles, en cherchant des prophéties, en cherchant des choses. Or, le Seigneur nous a déjà tout donné. Et je chute, samba kotika la kokabela yote, yo mutu ya konde, yo mutu ya zangi ko, on dit un incrédule. Voilà. Et moi aussi en Chiluba pour faciliter tous les Kassaïens. Bana bijou, zambi wakulu mutu pesha bionso. Ena mutu kumakuloba, okupita chanana. Peut-être que peut-être bien ensuite tu dis là bijinga. Puis peut-être qu'on paye tout cas ni taba. On a wa aba batu basambila nzambi ji taba. Wa aba bajika basambila nzambi to, mais nzambi wakafuka bionso. Bajika na mikanda, balungu bakalasa, bijo tu dis tout bien que mon français bonne confiance en soi. Donc, vous dites que vous kala vous tekeme vous shindame dit tekeme dit shindi cassé. Voilà. Bitu tumalo mu katechiste. Vous dites dit tekeme dit shindi cassé. Même chamba upanga to. Même chamba ku photo. Bien que nito. Même chamba ku shala mona dit kenga kashiti to. Tungushe bintu bietu bitu tunabi mu miko. Bitu jitombe pour la papanchi to bakale. Tu dis tu passes. Ouais. Hein? Si kenga je tu jakale. Masama et tu akale. Non, tu dis toi tu es alors oui non qui kala sama le ndi sama mais ma ke le chamba ku sama to. Qui kala ndala ni sala le no, ndala peut-être mais ma ke le chamba ku tout ku tumu no lunga ni lwetu. Tout ku tumu no lunga ni lwetu. Un changement de mentalité. Voilà. Bien ensuite tu n'as pas touché là, tu connais mon consobo. Il faut tout mettre cher beaucoup bien. Voilà. Le tout bité que quoi, vous tombez ensemble, Fidèles téléspectateurs, chers abonnés de la chaîne Choma TV, nous vous disons sincèrement merci d'abord d'avoir pris un moment de suivre le manager Justin Emmanuel Kazadi Moussambaï, qui nous a parlé de l'école qui est fondateur plutôt de l'école du leadership révolutionnaire avec un sous-thème je crie. Et voilà pourquoi je vis. Je crie. Voilà pourquoi je vis. Si tu crois, tu fais. Voilà. Si tu crois,
tu verras le mariage. Voilà. Si tu crois, tu verras la stabilité. Voilà. Crois. Il faut seulement croire. Ce n'est pas la première fois. Nous allons encore programmer une autre émission avec un autre thème, toujours avec votre serviteur et le manager. Et ne manquez jamais de s'abonner, de liker, de faire surtout les petits commentaires en bas, juste pour améliorer la qualité de notre travail. Nous vous disons merci et au revoir.